Bienvenue, c'est le moment, c'est l'heure, c'est votre Minute Info. Et on débute avec une nomination. Le général d'armée Xavier Duceppe a été nommé secrétaire général de la mer par décret du 16 avril 2025. Il a au préalable occupé les fonctions de commandant de la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité de Paris et de la région de gendarmerie d'Île-de-France. Il a été commandant des forces de gendarmerie pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Fin connaisseur des enjeux maritimes, il a occupé à 2 reprises les fonctions de directeur de cabinet ministériel auprès des ministres de l'Outre-mer 2019-2020 et de la mer 2020-2021. Une semaine après une série d'attaques coordonnées visant des établissements pénitentiaires en France, la tension ne faiblit pas. À la maison d'arrêt de Valence, un agent pénitentiaire a été brûlé au second degré après avoir reçu de l'eau bouillante jetée par un détenu connu pour ses troubles psychologiques. Les faits se sont produits lors de la distribution des repas. Le surveillant a été hospitalisé, l'agresseur placé en quartier disciplinaire. Cette attaque survient dans un contexte déjà tendu. Depuis le 13 avril, au moins 12 actes de délinquance ont visé des prisons dans 8 départements, incluant des tirs à l'arme automatique et des incendies de véhicules. Un groupe se revendiquant en défense des droits des prisonniers français aurait appelé à ces actions via Telegram, selon le procureur antiterroriste qui évoque un possible terrorisme par intimidation. Face à l'urgence, les ministres Bruno Retailleau et Gérald Darmanin ont renforcé les mesures de sécurité. Stationnement sécurisé des véhicules, surveillance accrue, patrouille coordonnée entre police, gendarmerie et administration pénitentiaire et recours possible à la surveillance par drone. Les syndicats réclament toutefois une sécurisation bien plus stricte des établissements, évoquant des contrôles à l'entrée bien moins rigoureux qu'en commissariat. Le garde des Sceaux précise avec Bruno Retailleau: nous avons écrit au préfet de police et au directeur de l'administration pénitentiaire pour renforcer sans délai la protection des établissements pénitentiaires et de leurs agents. Fin de citation. Une convention a été signée le 18 avril dans les Hauts-de-Seine entre la préfecture, le tribunal judiciaire de Nanterre, l'AORIF et les bailleurs sociaux du département pour accélérer l'expulsion des locataires étrangers responsables de troubles à l'ordre public. Elle vise plus particulièrement les personnes sous obligation de quitter le territoire français, l'OQTF, dont le droit au séjour a été retiré après l'attribution du logement social. Je vais expulser en priorité les étrangers, auteurs de troubles à l'ordre public qui occupe le parc social, annonce Alexandre Brugère, préfet des Hauts-de-Seine. Jusqu'ici, la loi n'autorisait pas la résiliation automatique du bail en cas de perte du droit de séjour. Ce vide est désormais comblé. 8 expulsions doivent avoir lieu dans les prochains jours afin de libérer des logements pour les quelques 14 demandes sur 15 encore insatisfaites dans le département. Selon le préfet, l'objectif est fixé de mettre un terme à des situations inacceptables et de restaurer la tranquillité dans le parc HLM. C'est la fin de votre Minute Info. Nous restons en contact avec nos médias et notamment notre site internet www.news-sécurité.fr.